Alors comment réaliser donc un bardage, donc suite, à partir d'une ébauche de volume, ici, comment on va pouvoir positionner le bardage sur ce bâtiment. Donc pour cela, on a besoin donc de cette ébauche pour obtenir les démarcations que l'on a par rapport au toit, mais également par rapport aux ouvertures. Donc c'est par rapport à cela que l'on va s'appuyer pour modéliser ce bardage, c'est-à-dire l'ajuster par rapport aux ouvertures et aux toitures. Alors je vais supprimer ceci, on va recommencer du tout début. Alors pour commencer, je vais amener un composant que j'ai déjà créé dans la vidéo précédente. Donc pour accéder à la fenêtre composant, je choisis fenêtre composant et je vais choisir celle-ci que j'amène dans mon dessin. Alors je vais commencer par positionner cet élément. Ici. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que l'élément soit bien sur l'objet, parce qu'on va utiliser l'objet pour créer des empreintes sur ce bardage, de manière à pouvoir découper ce bardage. Donc c'est très important qu'il soit bien sur la face de l'objet. Je vais commencer par changer l'échelle de cet élément. Alors quand vous changez l'échelle, pour qu'il n'y ait pas de déformation, vérifiez bien que ce soit la double flèche, haut et bas, ce qui vous permet comme ça de montrer un point sans déformer, sans modifier l'échelle en largeur de cet objet. Alors je lui montre le fait ici. Je vais pouvoir à partir de là faire mes copies multiples. Donc je vous renvoie aux vidéos précédentes, à la vidéo précédente concernant les bardages. Donc je sélectionne le point de base, j'appuie sur CTRL, et ensuite je reporte cet élément ici. Alors j'ai déjà calculé qu'il m'en fallait 80, 81. Donc juste après, je mets étoile, donc pour multiplier, je mets le nombre de copies, et je valide par entrée. Alors, peut-être mal calculé, c'était 82. Je vais recopier cet élément une fois, ici, toujours avec CTRL pour se mettre en mode copie. Alors, une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir profiter du fait qu'il s'agit d'un composant, c'est-à-dire que je vais pouvoir modifier à l'intérieur de ce composant. Donc là, je double-clique à l'intérieur, et je vais par exemple réduire cette taille-là de manière à avoir un jour qui apparaît ici. Je sélectionne cette face. Alors barre espace, c'est l'outil de sélection. Et on va mettre 1 ou 2 cm. Ce qui a pour effet d'ajourer le bardage. Alors ensuite, je vais commencer à grouper, je vais grouper cet élément pour le manipuler plus facilement. Donc je le sélectionne ici. Alors je vois que le bâtiment a été sélectionné. Pour soustraire de la sélection, vous appuyez sur Maj. Vous avez le plus-moins qui apparaît, qui vous permet de soustraire de la sélection. Cet élément-là, clic droit, je crée un groupe de manière à pouvoir travailler tranquillement à l'intérieur de ce groupe. Alors, il va falloir faire en sorte que cet élément interagisse avec celui-ci. Pour cela, je vais utiliser intersection de manière à apposer sur cet objet des arêtes qui sont présentes ici, que ce soit celle du toit ou celle des fenêtres. Alors, pour cela, par contre, je vais devoir éclater tous les éléments que j'ai à l'intérieur.
de manière à ce que l'arête aille bien au même niveau, c'est-à-dire dans chacun des éléments, sans que je sois obligé de rentrer à chaque fois dans le groupe. Ici, je sélectionne l'ensemble, clic droit, je sélectionne l'ensemble, clic droit, et je choisis éclater. Ce qui signifie que maintenant, ici, en fait, je n'ai plus que des éléments non groupés, et je vais pouvoir les faire interagir avec la toiture. Je ne peux pas mettre d'arêtes ici, tant que cet élément est groupé. C'est pour ça que je vais finalement complètement le dégrouper en l'éclatant. Donc là, on se retrouve vraiment avec la géométrie brute. Ici, on peut le constater ici. Alors évidemment, on perd tout le bénéfice de ce que l'on avait avec les composants, à savoir le fait qu'ils soient instanciés et le fait de pouvoir modifier un élément qui me permet de le distribuer sur l'ensemble des autres éléments. Ici, si je modifie un élément, les autres ne suivent plus. Les deux éléments sont sélectionnés, l'ébauche de volume plus le bardage qui a été dégroupé. Alors, pour réaliser une empreinte sur cet élément-ci, vous cliquez droit, donc il faut que les deux soient bien sélectionnés. Vous choisissez intersection de face, des faces, et vous choisissez avec le modèle. Alors, ceci a pour effet de marquer. Je vais masquer l'ébauche en cliquant droit dessus. De marquer des empreintes sur ces éléments. Donc je vais pouvoir maintenant utiliser appuyer-tirer pour venir découper les éléments. Double-clic, puisqu'il se souvient de la dernière valeur. Alors je vais accélérer un peu. Donc appuyer-tirer m'a permis de découper ces éléments. Donc je vais pouvoir faire la même chose avec une fenêtre. Alors je vais commencer par celle-ci. Donc je clique sur la face, j'attends le message sur la face arrière, de manière à être sûr que la découpe soit faite. Alors on va rencontrer un petit souci ici, donc qui ne veut pas supprimer la face. On va continuer et on supprimera les arêtes et les faces qui sont en trop. Voilà. Donc là je vois que il me reste quelques éléments. Je prends l'outil de sélection, je me mets face à la baie, je fais un cadre de la droite vers la gauche pour sélectionner uniquement ce qui rencontre le cadre et ce qui est à l'intérieur du cadre. Et ensuite, je fais supprimer. Voilà, donc là, je vais de nouveau accélérer la vidéo. Alors, voilà qui est fait. Donc, je vais rafficher l'ébauche de volume, ici. Alors, pour afficher les éléments, vous pouvez, là j'ai fait des scènes, mais vous pouvez utiliser fenêtre, structure, qui est là pour gérer l'affichage ou le masquage des éléments. Donc là, j'ai cet élément-là que j'ai pu masquer, et je peux comme ça l'afficher au bon moment. Alors, le bardage est terminé ici, donc nous allons voir une autre méthode. Donc là, j'étais obligé d'utiliser cette méthode parce que j'avais des découpes à faire, donc effectivement, c'est un petit peu long. On va utiliser sur les parties droites ici quelque chose de différent, une variante donc pour réaliser des bardages. Donc ça, c'est en fonction du contexte de dessin. Ici, je n'ai pas besoin de faire de découpe particulière comme j'ai pu le faire pour celle-ci. Donc je vais me contenter de simples composants que je vais extruder à la même hauteur. Et pour ajuster par rapport aux fenêtres, on va aborder une autre technique.
Je totalise ici 500. Donc je vais définir au sol un rectangle de 2 cm, point virgule, par 12,5. Voici. Je vais extruder cet élément. Je l'amène jusqu'ici. Ensuite, je vais en faire un composant, donc 3 clics successifs sur l'objet, clic droit, créer un composant, et vous le nommez. Créer. Je vais maintenant dupliquer cet objet. Donc je prends son point de base ici, CTRL pour me mettre en mode copie, et étoile au clavier, plus sa valeur 40, pour arriver jusqu'au bout. Et je valide. Alors, il faudrait que je vois ce qui se passe derrière pour pouvoir ajuster mes éléments. Donc je vais aller dans Affichage, Style de face, Transparence. Voilà, ça me permet de voir où je vais m'arrêter. Je vais sélectionner avec Maj ou CTRL ces éléments-là. Et cette fois-ci, je vais modifier l'échelle. Alors attention, l'échelle, vous avez plusieurs coins ici. Il convient de prendre ici celui du milieu. Vous savez que vous êtes dessus lorsque vous avez la double flèche verticale. Alors j'amène ça ici, donc je lui montre ce point-là. Et avec ça, je vais pouvoir dupliquer cet élément. Donc je prends ce point de base ici, CTRL, et je l'amène ici. Alors quand vous voulez rester bloqué sur l'axe, vous appuyez sur Maj, comme ça vous pouvez aller chercher n'importe quel point pour lui indiquer la hauteur où il doit s'arrêter. Alors je n'ai plus besoin de la transparence, je vais la rétablir, enfin rétablir l'opacité, et je vais continuer ma copie. Alors je me rends compte qu'ici l'échelle est insuffisante, donc même procédé. Là, je vais me mettre un peu comme ça. J'attends d'être bien sur la poignée du milieu. Là j'y suis, et je lui indique ce point-là. Je copie cet élément. Je prends le point de base ici, CTRL, et je l'amène ici en bloquant sur les axes pour être parfaitement d'aplomb. Alors j'ai de la chance, c'est exactement la même valeur. Ces éléments, je vais les sélectionner. Alors j'ai verrouillé par clic droit ces éléments-là pour pouvoir sélectionner plus facilement. Je fais un groupe de cet élément pour pouvoir le recopier, puisqu'ici j'ai exactement la même valeur. Alors la copie, vous pouvez aussi la faire par rotation. C'est ce que je vais faire ici, puisque je vais reporter par rapport à cet axe, cette façade, pour la recopier ici. Je prends l'outil rotation, je choisis un plan, donc le plan ça va être des aides. Pour bloquer, appuyez sur Maj, ça maintient votre plan de rotation. Ensuite vous cliquez sur le centre, et ensuite vous donnez la référence d'angle, c'est-à-dire vous prenez un point ici, en cliquant. Donc là, je tourne autour de cet axe, et avec CTRL, eh bien, comme pour la copie, je vais pouvoir reporter et recopier cet élément à la bonne place. Donc là, j'en ai terminé sur cette vidéo qui concernait l'ajustement et la mise en place d'un bardage sur un bâtiment.